Alors, je m'appelle Jacopo Bargellini, je suis consultant en design management et professeur à l'Institut européen de design de Milan. Alors, je vais parler de design management et innovation. Voilà. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est le design management? Tout à l'heure, on nous disait qu'il y a 18 définitions au minimum. Alors, le design management, ce n'est pas que le simple project management d'un projet de design. Et ça, c'est important à comprendre. Alors, le design management fait de plusieurs choses. Vous voyez, il y a une culture identité de l'entreprise, objectifs, stratégies, recherche, technologie, design, produits, communication, distribution, et après, il y aura un résultat. Alors, il faut faire attention à tous ces éléments et donner les justes ressources à chacun. Donc, normalement, on a tendance à donner toute l'importance au design. Donc, les sociétés qui n'ont pas la compréhension de ce que c'est le design management misent tout sur le design. Alors, vous voyez que si on prend de différentes entreprises, c'est bien évident que chaque entreprise donne un poids différent aux éléments. Mais en fin de compte, toutes ces entreprises donnent la juste importance à tous les éléments. Alors, il faut dire quand même que le design c'est important, parce que le design est stratégique pour la visibilité du brand. Alors, si je vous dis quick name a soft drink, c'est évident que vous savez immédiatement de quoi on parle, parce qu'on voit bien la forme. Même si ici, le produit c'est ce qu'il y a dedans, mais c'est le packaging qui fait la différence. On va reparler de ça après. Alors, on peut essayer quelques définitions de design management. On peut dire que le design management est indispensable pour construire et renforcer la valeur du brand à travers l'emploi stratégique du design. Alors, si je vous parle d'Apple, c'est évident. Dès qu'on voit les brands, enfin, le design d'Apple, on comprend immédiatement qu'est-ce que c'est Apple. Et dès qu'on parle d'Apple, on pense immédiatement à ce produit. Parce que le design d'Apple, c'est que de Apple. Si je vous montre ça, alors tout de suite on dirait design Apple iPhone, et au contraire c'est du Samsung. Donc Samsung fait du très bon design, mais côté design management, on ne comprend pas vraiment encore qu'est-ce que c'est le monde de Samsung. Donc ici on a des produits qui sont singulièrement intéressants. Donc on a une chaîne TV, un téléphone portable, une caméra, qui sont intéressantes, mais on ne saurait pas dire qu'est-ce que c'est exactement le design management chez Samsung. Et je ne sais pas si vous connaissez celui-ci, c'est le dernier téléphone portable de smartphone de Nokia. Alors Nokia c'était les leaders du téléphone portable, mais n'ayant pas pensé que Apple serait entré dans le marché du téléphone portable, Nokia est resté derrière, et maintenant ce sera très difficile pour Nokia de reprendre le temps et le marché qu'il a perdu. Alors c'est important de comprendre qu'il y a une relation très étroite entre brand identity et design. Donc c'est-à-dire qu'on peut dire que la brand identity est visible à travers le design qui doit être utilisé dans une stratégie de design management afin de produire une augmentation de valeur du brand. Donc c'est lié. Alors les brands, c'est qu'est-ce qu'on voit avec le design, mais si on gère le design avec le design management, on est capable de renforcer la valeur du brand. D'ailleurs, c'est pas par hasard que l'année passée, Apple c'était au premier rang de cette Most Valuable Global Brands 2011, et donc avec un saut en avant de 84% de 2010 à 2011, justement par la valeur du brand qui est liée à la valeur aussi du design et qui est liée à un procès de design management. Alors, on va essayer une autre définition. L'objectif du design management est de supporter les renforts de la stratégie afin de créer une relation entre design, identité et culture de l'entreprise. Alors même si ici on ne parle pas vraiment de design, c'est-à-dire que c'est plutôt de graphic design, packaging design, mais quand même, si on parle de Pepsi, on voit une image très jeune, très forte, très agressive aussi. Et ce n'est pas du tout ce que c'est chez Coca-Cola. Coca-Cola, c'est plutôt l'amitié, c'est plutôt la fête, c'est plutôt la gentillesse, cette autre couleur.
On a aussi essayé avec Roberto Cavalli et d'autres designers de mode de faire des bouteilles spéciales qui sont très intéressantes, mais quand même, il reste la bouteille qui est très rassurante, très ronde. Donc, c'est pas du tout l'image de Pepsi. D'ailleurs, ça a donné un problème parce que l'année passée, Pepsi a sorti une bouteille qui est vachement similaire à celle de Coca-Cola. Et ça, c'est une très grave erreur parce que la bouteille de Coca-Cola, on ne touche pas à ça, parce que c'est que Coca-Cola. Donc, c'est étonnant comme souvent les entreprises, même les plus importantes, font des erreurs très graves, parce qu'on pourrait choisir toutes sortes de formes, mais pas la forme de la bouteille de Coca-Cola. Alors, on va voir le design management d'un autre point de vue. Le design management, c'est l'implémentation d'une stratégie de design cohérente avec les objectifs de l'entreprise. Alors, ici, on voit Audi. Ça, c'est le tout nouveau modèle. Donc, je viens d'avoir été au salon de Genève. Et vous voyez, c'est même difficile de distinguer entre la A3, la A4 et la A6. Alors, le design management de Audi, c'est quelque chose de très rassurant. Technologie, mais on sait bien que c'est une Audi, c'est même trop rassemblant. Et on peut dire que le consommateur d'Audi, quand il a 30 ans, il achète une A3, et quand il en a 35, il achète une A4, et quand il en a 40, il va acheter une A6. Donc c'est plutôt la fidélité à la marque grâce au design. Mais si on va chez Mercedes, c'est une autre chose. C'est-à-dire que tous les modèles sont différents. Il y a un design qui n'est pas un vrai design pour les formes de Mercedes, mais c'est plutôt un design des dimensions, des détails, d'autres choses. Et ce n'est pas du tout le cas que si j'ai une Mercedes LM, je vais acheter, si c'est plus d'argent, une CLS ou une SLS. C'est plutôt, j'aime la marque en général, mais j'aime ce modèle. Donc la fidélisation à la marque, ça se fait complètement d'une façon différente. Et la gestion du design, c'est complètement différente. D'ailleurs, c'est très important chez les voitures, donc je travaille encore de voitures, parce que le design, c'est fondamental dans une voiture. Et pas seulement celui de l'extérieur, évidemment. Alors, il y a beaucoup de brands qui sont des nouveaux brands, enfin, pas vraiment nouveaux, mais pas si anciens comme Mercedes, et qui sont par exemple Kia ou Daihatsu ou Hyundai ou voire Skoda, qui c'est un brand qui c'était un brand de l'Allemagne de l'Est, donc ça a changé beaucoup. Et ces brands, ils ont utilisé le design comme vraiment un élément pour augmenter la valeur du brand. Et il y en a comme Kia qui vont vraiment réussir ces paris. Et d'autre part, on voit d'autres brands comme, je sais pas, Honda ou comme Saab qui ont plutôt perdu la direction. Et donc, ils ne sont plus capables d'utiliser le design d'une façon stratégique. Vous connaissez tous la 500, tout le monde espérait que Fiat pouvait changer son image de marque avec la 500. Ça a été le cas pendant un certain temps. Je dois dire que je suis assez déçu, je suis venu au tel chemin comme je vous ai dit, et les derniers modèles ne sont pas du tout aussi intéressants que ça. Donc il reste un beau projet, ça vend beaucoup, ça vient là-bas partout, en France aussi, je sais. Mais quand même, ça ne va pas changer vraiment. Et donc, on pensait que c'était une stratégie de design management, mais c'est plutôt un beau produit. Et ça, c'est dommage. De toute façon, la stratégie avait été copiée, disons, ou inspirée de la stratégie des Mini. Donc, ce qui est important, c'est qu'on avait compris très bien que ce n'est pas une question de dessiner une nouvelle voiture, mais c'était une question d'utiliser une stratégie qui était très intéressante, qui avait marché très bien chez Mini. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement la 500 qui a utilisé cette stratégie, mais aussi Citroën avec le DS3 qui marche dans la même idée. Et au fait, quand la DS3 a apparu dans le marché, et sur les affiches, c'est marqué l'anti-Mini. Donc on a déjà parlé de la Mini, on disait on est l'anti-Mini, mais quand même, la stratégie c'est la même. Le design c'est correct, c'est intéressant. Alors donc, il faut dire qu'en général, il n'y a pas un design qui est correct, qui marche pour toutes les situations. Donc il faut dire que même si le design en soi-même est correct, il doit toujours être cohérent avec l'image de la marque. Ça, c'est très important.
Donc,